On est aujourd'hui ici à Buré, à côté de Conch-en-Ouche, sur l'écurie active Alpha Pellipa. Est-ce que vous pouvez Anne, nous présenter un petit peu plus ce qui nous entoure? Oui, avec plaisir. Donc là, on a à peu près 3500 m² en stabilisé, avec différents points d'intérêt répartis sur cette zone. 3 grands râteliers à foin, des pistes, une zone de sable, des dortoirs. Et il y a en tout actuellement 17 chevaux sur l'écurie qui est ouvert depuis 3 ans maintenant. Et tout ça géré du coup avec un distributeur automatique de concentré. Tout à fait. On voit derrière. Voilà, exactement. Quand vous êtes arrivé ici, je suppose que c'était pas comme on est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait déjà du bâti? Est-ce qu'on était au milieu d'un champ? Quelle a été l'évolution dans votre structure? Donc là, on était au milieu d'un champ de pommiers. C'était des vergers qui étaient magnifiques. D'ailleurs, pour monter à cheval, c'était vraiment top. Mais malheureusement, ils ne produisaient plus. Et on avait déjà une écurie en pension box pré. Et moi, j'étais attirée par ce concept d'écurie active. Donc, on a tout aménagé ici et transformé du coup il y a 3 ans. Alors, le DAC, ici, il a plusieurs fonctions. Il nous sert d'abord à donner les concentrés. Donc moi, je donne essentiellement des CMV, compléments minéraux vitaminiques calciques. Un petit peu d'orge aplatie, mais c'est vraiment minime. Et après, j'ai aussi un distributeur à pompe liquide. Mais surtout, ça me permet de donner l'accès ou non en fait à la pâture, puisque on a pas mal de chevaux qui sont en surpoids. Donc ça me permet de choisir qui a le droit d'aller à la pâture ou non, ou de leur donner aussi des créneaux d'accès. À la sortie du DAC, j'ai choisi d'installer des pistes pour justement faire marcher les chevaux, pour qu'ils se déplacent un maximum et répondre à leurs besoins. Ça fait partie de leurs besoins primaires de se déplacer. Donc si je comprends bien, le DAC il est là pour donner et du granulé et des compléments pour ceux qui en ont besoin. Donc ça vous permet d'avoir un troupeau très hétérogène, chacun aura la réponse à ses besoins. Ça vous permet de trier les affinités parce que peut-être des fois vous voulez envoyer que certains chevaux dans une zone et les faire marcher et trier qui va au pré. Il vous sert à tout en fait. Voilà, tout à fait, notamment pour l'hiver quand les pâtures sont fermées. Le troisième râtelier, donc le râtelier qui est derrière le DAC, me permet de mettre plutôt des chevaux qui sont plutôt calmes en fait dans cette zone-là. Je choisis et les affinités aussi. Par rapport à il y a 3 ans quand vous avez commencé à utiliser le DAC et aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des évolutions par rapport vous dans l'alimentation? Est-ce que vous donnez moins de grains ou différemment? Et l'utilisation des chevaux, est-ce qu'il y en a qui vont plus que d'autres et il y en a peut-être est-ce qu'ils se sont lassés ou ils viennent plus souvent qu'avant? Quelle évolution vous avez vue sur ces 3 années? Alors au début, j'ai nettement observé, c'était très intéressant, ceux qui avaient beaucoup de compléments, enfin de concentrés, ils passaient vraiment très souvent. Et ceux qui en ont peu, ils passent moins souvent. Du coup, je me suis dit, mince, il y en a qui ne se déplacent pas assez peut-être. Donc j'ai fractionné, j'étais plus à l'aise avec le logiciel, donc j'ai pu fractionner les repas et comme ça, ils passaient plus souvent. Sinon, au niveau de l'alimentation, ça n'a rien à voir forcément avec l'écurie active, mais j'ai évolué un petit peu dans mon raisonnement. Donc je limite vraiment très peu les céréales et c'est vraiment des quantités minimes que je donne. Pour moi, l'alimentation principale, ça va être le foin. Donc là, je suis devant une petite porte qui s'ouvre. Voilà. Donc c'est les portes à sens unique. À quoi elles vous servent au niveau de l'écurie? Donc ça, c'est des portes qui sont uniquement mécaniques. Elles permettent de revenir sur une zone seulement dans un sens. Par exemple, les chevaux sont dans la pâture, ils reprennent la piste et au bout, il y a un portillon à sens unique. Alors que s'ils sont dans la zone principale, ils ne pourront pas accéder à la pâture puisqu'il y a cette porte-là en fait. Ils sont obligés de passer par le DAC pour aller à la pâture. Et le tri, comme vous disiez avant, en fait, ils ont un petit bracelet au niveau du membre, ils rentrent dans l'automate et ils sont identifiés, c'est ça? Voilà, donc ils ont un bracelet au niveau de l'antérieur dans lequel il y a une puce. Quand ils rentrent dans le DAC, ils sont reconnus, il y a un lecteur en fait au sol. Et en fonction de quel cheval c'est, l'ordinateur va donner en fait ce que j'avais programmé en fait sur l'ordinateur. Est-ce qu'il y a des choses que je changerais? À l'entrée du DAC, j'ai fait un énorme couloir pour justement me disant qu'il y aurait peut-être des conflits.
puisque quand je nourrissais au box, c'était un conflit. On peut voir en fait que les chevaux utilisent 2 mètres. Sur, je sais même plus combien, il y a peut-être 10 mètres, ils se servent de 2 mètres. Bah, on voit il y a de l'herbe. S'il y a de l'herbe, ça veut dire qu'ils piétinent pas tant Voilà, que ça. c'est ça. Ici, on est devant un râtelier à foin, libre service. Il y en a 3 dans l'écurie, c'est ça? Oui, tout à fait. Combien de places de foin? Comment se répartissent les chevaux? Comment se passe la vie autour du foin dans l'écurie? Alors donc il y a 2 râteliers de 20 places dans la zone principale et un dernier pareil de 20 places qui est donc derrière le DAC où je choisis qui peut avoir accès. Dans les 2 râteliers de la zone principale, j'ai installé des filets à foin depuis 2 ans et j'ai vu une différence déjà au niveau du poids parce que donc on a beaucoup de chevaux en surpoids. Chaque cheval n'a pas une place attitrée, ils aiment changer de râtelier. Quand il y a un dominant qui arrive bien sûr et qui veut prendre la place, l'autre se pousse, ça se passe très bien, il va prendre une autre place et voilà. Oui, le tout c'est d'avoir assez de place de foin justement Tout pour à fait. que chacun puisse y trouver sa place. Tout à fait, puisque c'est des râteliers de 20 places, mais jamais j'ai vu 20 chevaux dessus, Oui. bien sûr. En termes de manutention, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'en box. Ah oui, complètement. Complètement. Déjà, on en met très peu souvent. L'été, j'en mets tous les 2 à 3 semaines, parce qu'il y a une partie du troupeau qui va à la pâture et le restant reste sur l'écurie. Et par contre, l'hiver, j'en mets toutes les semaines. Tous les râteliers, ils sont en U. Ils sont accessibles depuis un chemin technique. J'ai pas besoin de rentrer dans l'enceinte avec les chevaux pour mettre le foin. Parce que même si on perd un côté de foin, ça je suis d'accord, c'est quand même moins de risque parce que les chevaux, ils ont absolument pas peur du télescopique. Et donc moi, ça me rassure et c'est beaucoup plus zen pour moi. Alors aujourd'hui, on voit qu'il fait beau. Ça fait pas très longtemps qu'il fait beau C'est comme vrai. ça. Je suppose que vous aussi, vous avez eu beaucoup de pluie comme beaucoup de monde. Oui. Comment ça s'est passé au niveau des sols pendant ces jours de pluie? Quand il pleut beaucoup pendant plusieurs jours, le stabilisé bien sûr est mouillé. Il y a certaines flaques qui peuvent se former à certains endroits, mais c'est absolument pas un problème. Je peux aller dans l'écurie en basket, il n'y a aucun souci. Donc ici, vous avez fait le choix d'utiliser des dalles de stabilisation en fait aux endroits un peu plus piétinés. Tout à fait. Alors ça a été un grand questionnement pour la stabilisation, comme pour tout porteur de projet, je crois. Et donc on a choisi de faire un compromis en mettant des dalles uniquement aux zones les plus sollicitées, c'est-à-dire autour des râteliers, devant chaque dortoir, à l'entrée du DAC et autour de l'abreuvoir. Ça me permet, moi, pour ramasser les crottins, de passer avec la balayeuse sur cette zone-là parce que j'évite de passer sur le stabilisé sans les dalles parce que ça avale quand même de la matière. Je ramène tout sur les dalles et après je passe avec la balayeuse ou le télescopique. Au niveau de l'écurie active, je suppose que vous avez des chevaux qui arrivent, des chevaux qui partent. Comment ça se passe au niveau de l'intégration? Alors pour l'instant, ça se passe toujours très bien. Je me sers de la communication animale notamment pour que ça se passe très bien. Je mets tout d'abord le nouveau cheval avec mes poneys dans un autre pré, où il peut y avoir du contact visuel avec le troupeau. Je peux faire des intégrations uniquement en période estivale quand les pâtures sont ouvertes. Donc j'enferme le troupeau dans la pâture une fois par jour. Pendant ce temps-là, je fais passer le nouveau cheval dans l'écurie. Je lui apprends à se servir du DAC surtout et de passer les portes à sens unique. Une fois que c'est quasiment acquis, je lui fais découvrir de plus en plus le troupeau à travers la clôture. Si je sens qu'il y a encore un petit peu trop d'intérêt pour le nouveau, je le mets dans un petit pré qui est vraiment encerclé dans l'écurie. Quand j'intègre le nouveau, ils ne viennent même pas voir. C'est que l'intégration a bien été. Voilà. Après, j'ai une petite astuce aussi, c'est que soit j'ouvre un nouveau pré à ce moment-là, soit je mets du foin, enfin, je mets une petite diversion. Un intérêt qui se situe au-dessus. Voilà, c'est ça. On voit bien ici que tous les besoins sont respectés pour le cheval. Il se déplace, il est libre, il a son alimentation, il a le contact avec les congénères. On n'a pas un seul cheval qui est venu nous mettre en danger. On n'a pas entendu un seul cheval hennir. J'ai vu qu'il y avait le petit panneau du label écuresse, ça a dû être une formalité pour vous.
Oui, complètement, mais je ne connaissais pas, pour être honnête, ce label que j'ai connu grâce à la subvention qu'on a pu recevoir de la région Normandie et de l'Europe. Et c'est un label que j'ai trouvé super et je me suis dit, bah oui, on est quand même en plein dedans, c'est facile de pouvoir l'obtenir. Avant le label Écuresse, on était déjà dans le bien-être animal, vu que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais ça m'a permis de m'améliorer sur plutôt l'aspect environnemental. On a mis en place par exemple le tri des déchets, ça c'est quelque chose de tout simple à mettre en place. L'abreuvoir automatique à niveau constant nous permet aussi d'économiser de l'eau puisque l'eau est toujours renouvelée en fait automatiquement et toujours propre en fait de ce fait-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter aujourd'hui, vous au niveau de l'écurie, votre journée type? Alors, il va y avoir une différence entre l'été et l'hiver, parce que l'hiver, les chevaux n'ont pas accès à la pâture. Donc il y a davantage de crottin, ils mangent davantage de foin. Mais ça va être de la surveillance. Moi, le matin, je fais mon tour de surveillance pour voir que tous les chevaux vont bien. Des soins potentiels s'il y a, vérifier l'abreuvoir d'eau, vérifier s'il y a assez d'alimentation dans le DAC et que ça fonctionne. Donc pour les gens, par rapport à tout ce qu'on a dit, qui ont peur que par rapport à l'écurie active, ça déshumanise et que vous passez plus de temps avec les chevaux. Ouais, ça c'est complètement faux. Même mon mari me dit qu'on était censé faire l'écurie active pour gagner du temps en main d'œuvre. Mais il m'a dit pas du tout en fait, parce que j'y reste beaucoup de temps pour observer les chevaux. Parce que c'est tellement enrichissant et passionnant à regarder que forcément on y passe sans faire exprès beaucoup de temps. Ou en faisant exprès. Ou en faisant exprès, mais chut.